Lundi matin, grande décision. Cette semaine, on fait une pause d'écran. Jeudi soir, mon fils jouait à son vidéo et moi j'étais sur les réseaux sociaux. On s'est regardé, on n'a rien dit, mais surtout on a ri. Évidemment, l'idée venait de moi. Après un week-end où j'avais l'impression qu'on avait tous deux trop regardé d'écran, j'avais décidé qu'on allait faire une petite semaine de détox. Une vraie. Pas de tablette, pas de jeu. Et moi je mettais mon téléphone en mode silencieux. Lundi, bien, on a joué, cuisiné ensemble, on a fait des jeux de société. Je me suis sentie plutôt très bien dans mon rôle de mère consciente. Mardi, bien aussi, rien à signaler, même si mon fils m'a demandé rapidement une petite session de jeux vidéo. Il a accepté mon refus. Mercredi, mon fils a commencé à me demander jusqu'à quand, avec une régularité d'environ toutes les 20 minutes. Jeudi après-midi, urgence professionnelle, j'ai pris mon téléphone pour répondre à un mail, et puis pour en lire un autre, et puis j'ai regardé les nouvelles 2 minutes, et à ce moment-là, mon fils est arrivé avec sa tablette. Il m'a vu, il a conclu que la semaine sans écran était terminée. Et j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est qu'il m'observe bien plus que je le crois. Et la deuxième, c'est qu'une règle qu'on n'applique pas à soi-même a exactement la valeur qu'on lui donne. Est-ce qu'une semaine sans écran, c'est une bonne idée ? Et si on n'y arrive pas à la tenir, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport aux écrans et de notre capacité à poser des limites qu'on s'applique aussi à soi-même ? Autrement dit, le problème, est-ce que c'est vraiment les écrans ou c'est notre rapport aux écrans ? Et est-ce qu'une semaine de détox change quoi que ce soit au fond ? Les chercheurs qui travaillent sur les habitudes et le changement de comportement disent quelque chose d'intéressant sur les détox de toutes sortes. Les périodes de restriction totale fonctionnent rarement sur le long terme, parce qu'elles ne changent pas leur rapport à la chose restreinte. Elles créent de l'abstinence temporaire, pas de la transformation et donc du manque. Ce qui fonctionne, c'est le changement progressif des habitudes, la conscience de ce qu'on fait et pourquoi, la mise en place de règles qu'on peut tenir dans la durée, mais pas des grands gestes héroïques qu'on abandonne dès le jeudi. Une semaine sans écran peut avoir une valeur, c'est celle de mesurer à quel point les écrans ont pris de la place et de sentir ce que ça fait de s'en passer. Mais uniquement si elle est suivie d'une vraie réflexion sur ce qu'on veut comme usage au quotidien. Sinon, le lundi d'après, on est exactement là où on était avant, avec en plus le sentiment d'avoir échoué, donc pas cool. On vit quand même dans une époque schizophrène sur la question des écrans. D'un côté, nos vies professionnelles et sociales reposent entièrement sur eux. On travaille sur l'écran, on communique sur l'écran, on s'informe sur l'écran, on se divertit sur l'écran. Et de l'autre, on est convaincu que les écrans sont mauvais pour nos enfants. Trop d'écrans abîment l'attention, le sommeil, la capacité à s'ennuyer, les relations sociales. Ces 2 convictions coexistent dans la même personne et elles créent une culpabilité diffuse qui ne se résout pas avec une semaine de détox. Ce qui est intéressant, c'est que la question « les écrans c'est bien ou mal ?» c'est plutôt une mauvaise question. Les écrans sont des outils. Ce qui compte, c'est leur usage. Un enfant qui regarde 1 heure de dessin animé après l'école n'est pas dans le même registre qu'un enfant qui regarde des vidéos sur YouTube jusqu'à minuit sans cadre. Et un adulte qui consulte son téléphone toutes les 5 minutes par anxiété n'est pas dans le même registre qu'un adulte qui utilise son téléphone intentionnellement. Du coup, ce que cette semaine m'a appris, si on peut appeler ça une semaine, c'est que mon propre rapport aux écrans est plus problématique que celui de mon fils. Il regarde ses trucs, il les pose, il passe à autre chose. Moi, je consulte mon téléphone par réflexe, par anxiété, pour vérifier, pour rien rater, mais sans vraiment choisir de le faire. Et ça, jeudi soir dans la cuisine, je l'ai très clairement vu. Mon fils avait décidé de regarder quelque chose. Moi, j'avais glissé dans mon téléphone sans décider. Son usage était intentionnel, alors que le mien ne l'était pas. Alors la semaine sans écran ne m'a pas appris à me passer des écrans, non. Elle m'a appris quelque chose sur la façon dont moi j'utilise mon écran. Et déjà, c'est une bonne information. Voilà ce qui m'amuse dans tout ça. On pose les limites aux enfants sur les écrans, les temps définis, les contenus choisis, les règles sur les horaires, ça c'est top. Et nous, on n'a pas vraiment ces règles, on consulte quand on veut, ce qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut. On appelle ça la liberté de l'adulte.
Mais si on regardait objectivement notre usage, est-ce qu'on dirait que c'est de la liberté ou est-ce que c'est une dépendance qu'on n'a pas encore accepté de nommer telle qu'elle? On gère les écrans de nos enfants et personne ne gère les nôtres. Et peut-être que c'est par là qu'il faudrait commencer. Il y a des familles qui font des semaines sans écran régulièrement et qui en tirent quelque chose de réel. Des moments de reconnexion, des activités qu'on ne ferait pas autrement, une qualité d'attention différente. Et pour elles, ça marche, parce que la rupture permet de voir ce qu'on a et le fait de choisir un nouveau plutôt que de le subir. C'est pas vraiment la détox qui change les choses, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a vu pendant la détox. Et puis, il y a quelque chose de vrai quand même dans l'idée que certains contenus d'écran sont vraiment problématiques pour les enfants. Pas tous, certains. L'exposition à des contenus inappropriés, l'usage compulsif, ou même la substitution des interactions réelles par des interactions numériques. Ces choses-là méritent attention. Et si une semaine de détox permet de les identifier, elle a déjà servi à quelque chose, même si on craque le jeudi. Moi, je pense à des exemples précis, comme le dîner en famille où tout le monde est à table, les téléphones sont posés sur la table, écran vers le bas évidemment en mode silencieux, pendant 5 minutes. Puis un téléphone qui vibre et puis l'autre, et hop, on reprend les téléphones. Ou la règle de pas d'écran le matin qu'on a posée, qu'on respecte tous, sauf quand il y a quelque chose d'urgent, hein, ou le vendredi, ou même en vacances. Et puis il y a aussi ce moment que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. L'enfant qui vient nous parler, on lève les yeux de notre téléphone et on dit oui, oui, je t'écoute. Et nos yeux redescendent sur l'écran et lui il repart. Hein. Il a appris qu'on n'était pas vraiment là et cette leçon-là, elle passait pas par les écrans de l'enfant, mais par le nôtre. Une étude publiée dans JAMA Pediatrics a montré que l'usage parental du téléphone en présence de l'enfant est un des facteurs les plus corrélés au comportement d'hyperactivité et d'inattention chez les enfants en bas âge. Ce que les chercheurs appellent la technoférence, l'interférence de la technologie dans les interactions parents-enfants, a des effets mesurables sur le développement de l'enfant. Parce que l'attention du parent est la ressource la plus précieuse qu'un enfant puisse recevoir. Et quand elle est captée par un écran, elle n'est plus disponible pour lui. Donc finalement, comme on l'a dit, le problème n'est pas l'écran de l'enfant, mais plutôt l'écran du parent. Bon, moi voilà où j'en suis. J'ai craqué le jeudi, j'ai arrêté de culpabiliser pour ça. Parce que bon, on sait, la culpabilité ne change pas les habitudes, elle les rend juste lourdes à porter. Ce que j'ai gardé cette semaine, c'est une règle simple que j'essaye de tenir. Quand mon fils me parle, je pose mon téléphone. Pas je l'écoute en lisant mon mail, je le pose et je le regarde. C'est petit, c'est difficile, c'est la chose la plus concrète que j'ai retirée de toute cette expérience. Pas la semaine sans écran, juste ce petit geste-là, répété tous les jours. Bon allez, je vous laisse avec ça. Si vous faisiez honnêtement le bilan de votre usage d'écran cette semaine, de votre usage à vous et pas celui de vos enfants, est-ce que vous seriez plutôt à l'aise avec ce que vous verriez? Alors, est-ce que vous avez essayé de changer quelque chose dans cet usage?